C'est parti pour ce que Aokiji prépare va changer la course au One Piece. On y va. Kuzan, parfois surnommé Aokiji, fait partie de ces personnages qui laissent un vrai point d'interrogation dans One Piece. Il a été un amiral de la marine, la face visible de la justice du gouvernement mondial, il a été témoin direct de la tyrannie de cette organisation, il s'est battu contre Sakazuki et a fini par quitter la marine. Mais ce qui est vraiment incompréhensible, c'est la suite. Son rôle, ses intentions, sa position actuelle, tout est mystérieux. On pourrait croire que son histoire est anecdotique. Non mais effectivement, le cas de Kuzan est très particulier. Tout le monde, il y avait consensus pour dire que il était bizarre, barbe noire, mes idéaux, etc. Sauf que il est arrivé devant Garp, il a dit vieux chaudron, tu ne quitteras pas l'île. Il a tout Pukavachich, il a dit les Swords, c'est ça, ils ont fait ça. Non, pour moi, les probabilités pour que ce type cache quelque chose d'encore plus profond entre guillemets, c'est très faible. Sinon, pourquoi y mettre autant du tien pour arrêter ton maître? Moi, je trouve ça bizarre. Pour les enjeux majeurs de One Piece, mais pourtant Oda ne l'a pas oublié. Au contraire, il a choisi de le placer sur la page où Vegapunk annonce que le monde appartient. Je voudrais votre avis rapidement, sur cette double page. Honnêtement, de vous à moi. Vous savez que Mihawk, voilà, je le charrie beaucoup, je lui chie beaucoup dessus, on rigole. Même si bon, le truc avec Garp, tu te chies dessus quand t'entends Mihawk parce qu'il chassait des marines et que tu lui as jamais rien fait, voilà. Mais en vrai de vrai, quitte à mettre Kuzan dans la double page, un mec comme Mihawk, il aurait clairement pu être là à sa place. Pour moi, le seul dans cette double page qui me fait dire « Qu'est-ce que tu fous là ?» c'est lui. C'est Kuzan. Tous les autres, on peut comprendre pourquoi l'importance et tout, mais alors Kuzan, soit Oda nous douille un peu, il nous dit en fait, tu crois que, mais non, il y a un monde, on connaît Oda, hein, on le connaît parfaitement, c'est un mec qui aime douiller les gens. Mais là, concrètement, Kuzan, pourquoi le mettre lui? Akainu, on comprend, amiral en chef, Dragon, bien évidemment, il n'y a pas de débat, mais alors Kuzan, autant mettre Mihawk. Mihawk n'a rien à faire là, je suis totalement d'accord, ouais, même Mihawk n'a rien à faire là. Mais en fait, c'est dans le sens où, s'il y avait eu Mihawk à sa place, ça ne m'aurait même pas dérangé. Kuzan, étonnant. Tiendra à celui qui trouvera le One Piece. Sur cette image, on voit les empereurs, Imu, Dragon. Alors pourquoi lui? Pourquoi est-il mis au même niveau que ces figures? Parce que si tu veux me faire un truc à la Harry Potter, ceux qui connaissent, je vais pas spoiler, même si c'est sorti il y a 55 ans, je me dis, c'est quoi ton intérêt d'autant abuser avec Garp? Pourquoi t'as gelé la fille? Pourquoi tu lui dis quoi qu'il arrive, tu ne quitteras pas l'île, c'est à cause de toi qu'il est pas parti au final. Pourquoi rester avec des gens qui l'auraient combattu s'il était devenu amiral en chef? Plein de théories expliquent qu'il est en mission, qu'il est peut-être un agent infiltré du SWORD. Il y a Garling qui n'a rien à faire là. Bah Garling au moins, chef des chevaliers, tu vois, Garling t'as un... En fait, de par le statut, c'est comme pour Akainu. En vrai, Akainu, bon, un amiral en chef, ce n'est qu'un amiral plus en termes de hiérarchie. C'est pas grand-chose. Mais bon, pour le poste, on va dire en fait un petit peu ce truc unique. Un statut dit unique. Mais alors Kuzan... D'autres croient qu'il est devenu révolutionnaire, et puis il y a ceux qui se disent non, Kuzan a vraiment changé. Mais moi je pense... Pourquoi un Revo voudrait autant que Garp se fasse fumer en prison? Je pense que la vérité... j'ai beau réfléchir, est ailleurs. Je pense qu'elle se cache dans son parcours, de l'histoire d'un homme qui pendant longtemps a mis de côté ce qu'il pensait pour respecter une hiérarchie, et qui aujourd'hui a décidé de vivre selon ses propres règles. Et justement, aujourd'hui je vais répondre à la fameuse question que Doflamingo lui a posée à Punk Hazard. À quoi tu joues, Kuzan? Lui a posé à Punk Hazard. À quoi tu joues, Kuzan, exactement? C'est exactement la question qu'il faut lui poser. Pour vraiment comprendre Kuzan aujourd'hui, il faut revenir en arrière. Kuzan est né il y a 49 ans dans le royaume de Vespa sur South Blue. Son enfance, comme beaucoup de personnages puissants de One Piece, n'est pas facile. Il a grandi comme un vagabond, sans attache, sans avenir, tout tracé. Mais il y a environ 30 ans, il trouve refuge au sein de la marine. À ce moment-là, la marine accueillait toute une génération de soldats qui allaient devenir des piliers de ce monde. Très vite, Kuzan montre qu'il est à part, il apprend tellement vite qu'il finit par ne plus rien avoir à apprendre dans le circuit classique, et décide alors d'aller chercher Garp, le héros de la marine, pour continuer à évoluer. À ce moment-là, Kuzan... Et Garp lui a dit « Merde, mon fils est devenu révolutionnaire, bordel !» Ça prouve bien qu'il ne voulait pas que son gamin devienne Revo.
croit encore Et c'est Kuzan qui est venu chercher Garp. C'est pas Garp qui, de son plein gré, voulait former la prochaine génération. à une justice qu'on appelle la justice enflammée. Ah, notre petit Kuzan, il est toujours dans les bons bails. Mais cet idéal va être mis à rude épreuve. Les années passent et Kuzan grimpe les échelons. Il se fait un nom, il gagne en respect, et il se fait même des amis. Parmi eux, Jaguar d'Isoro, un autre marine qui lui aussi Soro, je tiens à dire quelque chose rapidement. Vous voyez, je me suis beaucoup moqué de lui, je sais plus quand. Ouais, non, c'est de sa faute. Il traitait les géants alors qu'après il est parti se réfugier comme un rat à Elbaf. Il est devenu professeur. Donc non, je ne change pas un mot. Mais force à lui pour avoir fait ce qu'il a fait à Wara. Voilà, mais je ne change pas une virgule, parce que tu traites pas un peuple, après tu vas te réfugier chez eux comme un rat. a une vision bien à lui de Mais la oui, effectivement, vrai bonhomme. justice. Kuzan n'a jamais vraiment été aligné avec les valeurs profondes du gouvernement mondial. Mais malgré ça, il reste. Il continuera de monter jusqu'à être affecté au QG de la marine. Toujours en train d'admirer Garp, comme on le voit quand l'alerte est donnée à propos de Shiki. Eh qui oui, est sur le Shiki! point de rencontrer Roger. Donc il est là, toujours fidèle au poste, mais tout va basculer. 5 ans plus tard, Kuzan va être confronté à la vérité du gouvernement mondial, car cette année-là aura lieu l'incident d'Ohara. 極秘任務だ。バスターコールを。軍艦実績を指揮する中将5名のうちの1人にお前も加わる。 Tiens, tiens. 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 Sengoku, si tu trempes dans leurs affaires, je te tuerai de mes propres mains. Oui, 10 bâtiments de guerre dirigés par 5 vice-amiraux. Tu seras l'un de ces vices. Ah là là. Comment expliquer à la prochaine génération Comment expliquer aux jeunes, plus jeunes, que cet homme est une crapule et que j'avais raison à son sujet depuis le début, mais que les gens n'ont pas voulu m'écouter et que maintenant ils sont face à la réalité, qui leur met une claque en pleine figure. 軍艦 Après, de vous à moi, ce Sengoku-là, bien crapuleux, je le préfère au Sengoku qui se la joue Greenpeace, qui se la joue tout va bien, on essaie d'aider tout le monde. Non, Sengoku, t'es un mec crapuleux, t'es un ripou, t'es un vendu, t'es corrompu, assume jusqu'au bout. Concrètement, regardez sa tête de rat. 実績を指揮する中将5名のうちの1 Une vraie crapule, un vrai ripou. 人にお前も加わる。 Jaguar d'Issaoro, Kuzan et Sakazuki sont envoyés dans le cadre du Buster Call, une mission extrême où il faudra éliminer tous les archéologues et détruire Chaud. l'île. Cette mission poussera Saoro à déserter la marine car il considérera qu'éliminer les archéologues à la recherche Oh là là, c'est terrible. du passé ne correspond pas à sa vision de la justice. Il libérera la mère de Robin et cela permettra ne correspond pas Regardez. à sa vision de la justice. Il libérera Regardez, c'est donc ça, la justice, C'est ça la justice, les mecs. Regardez, moi j'aime bien Robin, j'aime beaucoup... Ah, t'aimes beaucoup Robin, regarde ce qu'ils ont fait à sa daronne. Ça te dérange pas Ça te dérange pas? Et après, on s'étonne qu'ils disent à son daron, je te méprise. In fine, les mecs, il n'y a qu'une vérité. la mère de Robin et cela permettra aux archéologues de gagner du temps. De ce fait, il sera lui aussi considéré comme une cible. La loi du Buster Call est simple. Peu importe leur âge, peu importe leurs intentions, Garp, je te méprise. quiconque sachant lire les poneglyphes doit être éliminé. Mais Kuzan n'est pas aveugle. Et c'est ça qui rend ce personnage intéressant. Il sent l'absurdité de cette mission. On le voit clairement dans cette discussion avec Jaguar d'Issaoro. Il comprend que la justice n'est Ouais, mais tu vois, les mecs comme lui auraient dû rejoindre les Revo. Maintenant, on verra si dans la théorie, il part du côté Kuzan et Revo. Mais moi, personnellement, si tu me dis est-ce que tu veux que ton petit Kuzan devienne Revo? Mais oui, 1000 fois, je paye pour que Kuzan aille chez les Revo, parce qu'il leur faut plus de force. Mais bon, après, va-t-il le faire? A-t-il fait ce choix? pas une vérité absolue. Et surtout, que personne ne peut prétendre l'incarner. Il respecte son ami, et il accepte même sa vision de la justice. Mais si celle-ci s'oppose à la sienne, alors il n'a pas le choix. Ils doivent s'affronter. Voilà, il Ce a qui pas est le choix. intéressant avec Kuzan, Il a le choix. qu'on n'est pas dans le cas d'un C'est ça personnage le problème. C'est comme pour l'autre. Bon, je vais arrêter de prononcer son blast, c'est bon. T'étais pas obligé, t'as le choix, Kuzan. C'est toi qui choisis délibérément d'eux.
Qui apprend à comprendre le monde autrement que par son prisme en côtoyant de près la piraterie ou les révolutionnaires. Dès le début, Après, le problème, c'est qu'il y en a plein dans le monde, dans la marine, qui ont une vision biaisée du truc. Ils se disent, quoi qu'il arrive, t'es un pirate, t'es un méchant. C'est ça le problème. Ils sont bloqués dans un truc, je sais pas, c'est une question de propagande, d'expérience de vie, peut-être qu'ils n'ont jamais croisé de, entre guillemets, bons pirates. Kuzan a déjà cela en lui. Sauf qu'à ce moment-là, Kuzan choisit de se mettre en retrait, de faire passer la justice du gouvernement mondial avant la sienne, comme le ferait un soldat, jusqu'à ce que Sakazuki vienne lui montrer à quel point la justice absolue peut rendre un homme fou. Lui ne se contente pas de suivre les ordres, il va encore plus. Parce qu'il faut quand même rappeler que le premier pirate, c'est Joy Boy. Hein. Vous voyez, ceux qui disent « Ace mérite de mourir parce que Ace a choisi la piraterie ». Donc les mecs, répondez à une question. J'imagine que Joy Boy, libérateur, celui qui aide, sauve, libère, mérite également de mourir. Selon votre logique, Luffy mérite de mourir. Selon votre logique, il n'y a qu'une vérité, les mecs. Garp, je te méprise. La mission. Il tire un canon sur le navire qui abritait les civils d'Ohara, alors que la mission concernait les C'est archéologues, grave. et ils avaient déjà été arrêtés. Pour Sakazuki, c'est toute l'île d'Ohara qui doit payer. J'aime pas faire les choses à moitié, c'est terrible. C'est aussi une des rares fois où on voit vraiment un boulet de canon toucher sa cible dans le manga. Quand même le chef du Cypher Pole est choqué de ton action, c'est que t'as fait Même le ripou ultime, il est choc-barre, sa regardez-le. cible dans le manga. Quand même le Lui, vous savez pas c'est qui lui? C'est le ripou des ripoux. C'est-à-dire les ripoux, ils ont un ripou, en chef, c'est lui. Et même lui, il est choqué. Même lui, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, c'est grave. C'est grave. chef du Cypher Pole C'est est terrible. choqué de ton action, c'est que t'as fait une vraie Dans sa tête, là, il est persuadé d'être dans le bon, ce mec. Hein. folie. Mais Sakazuki s'en fiche des consignes. Il est là pour faire triompher sa propre justice. Et bien sûr, cette action sera bien vue par les hautes sphères du gouvernement mondial. Kuzan, lui, décide de geler Jaguar d'Isaoro. C'est sa punition en tant que déserteur. Mais ce qu'il vient C'est grave. de voir change quelque chose en lui. Il a vu Sakazuki agir seul, sans ordre, Ouais, mais tu vois, tu gèles Soro, tu laisses crever comme une merde, et après, t'as un élan de bonté, un élan de générosité, un élan d'humanité, tu te prends pour Gandhi et tu dis, vas-y, Robin, tu peux y aller. Il manquerait plus que tu la butes, quoi, au bout d'un moment. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? pour imposer sa vision. Alors Kuzan remet en question le fait de suivre aveuglément la justice du gouvernement mondial et fait un pari sur l'avenir. Entre la justice du gouvernement et celle que Saoro a voulu lui C'est pas le père... Si, c'est Spandine, père de Spandam. expliquer, laquelle aura raison. Il regarde une enfant de 8 ans que le gouvernement qualifie de 8 ans, la gamine. Hein. démon, mais ne voit en elle aucune menace. Alors il choisit de la sauver et de voir comment elle évoluera. S'il a tort, le gouvernement mondial avait raison, mais si Nico Robin devient une bonne personne, alors c'est Jaguar d'Isaoro qui avait raison. Il lui trace un chemin, gèle le navire du CP9 pour l'empêcher de la poursuivre, et il laisse la vie faire le reste. À partir de là, la vision de Kuzan dépendra du destin de Nico Robin. Elle est comme C'est son grave. épouse finalement. Après cela, il adopte ce qu'on appelle la justice paresseuse. Une justice qui prend son temps, qui juge au cas par cas, qui accepte que parfois attendre est mieux que punir. Mais un jour, Aokiji va devoir choisir à nouveau, quand il apprendra des années plus tard ce qu'a donné la graine qu'il a semée. Pendant 20 ans, Kuzan n'a jamais arrêté de se renseigner sur Nico Robin. 8 ans, mais c'est mérité, elle a choisi sa voie. T'as vu, Shiki? T'as vu ce que tu viens de dire? C'est terrible, hein, t'as tellement raison. Oui, c'est mérité. Mérité toute sa vie de merde. Elle a choisi sa voie, après tout. Ce n'est qu'une question de choix. Il a continué à prendre de ses nouvelles, gardant un œil sur les lieux où elle est passée, les personnes qu'elle a fréquentées. Mais il n'a pas accès à toute la vérité, parce que Kuzan s'est fait prendre au piège, et ce piège va être très intéressant pour la suite. Il n'a pas encore conscience de la puissance de la propagande du gouvernement mondial. Parce que, après le Buster Call d'Ohara, Spandine dresse un faux portrait de Robin, où il présente une enfant de 8 ans qui serait celle qui aurait éliminé les civils d'Ohara. Dans le monde de One Piece, ce rapport falsifié, c'est ce que les gens pensent de Nico Robin. Ça va lui coller à la peau pendant plus de 20 ans. Car rappelez-vous qu'un marine répétera ses paroles. Alors qu'elle avait à peine 8 ans, elle a coulé pas moins de 6 navires de la marine. Le gouvernement a décrété qu'elle était une menace de tout premier ordre.
parole mot pour mot lorsque Robin se retrouvera face à l'unité de Tashigi dans l'arc Alabasta. Cette image va se propager partout. À Water 7, même Iceberg pense que Robin est le monstre capable de réveiller les armes antiques. Tous les rapports racontent qu'à chaque fois qu'elle rejoint une organisation, elle la détruit de l'intérieur et elle est la seule survivante. Alors forcément, Kuzan pense s'être trompé. Mais le vrai point de rupture arrive quand il apprend qu'elle a été aux côtés de Crocodile au sein du Baroque Works, une organisation qui voulait provoquer la chute du royaume d'Alabasta. À ce moment-là, Kuzan décide d'agir. Il prend son vélo, quitte le quartier général de la marine en douce, sans prévenir personne, un départ qui d'ailleurs va agacer les doyens, et c'est comme ça que nous arrivons au moment où on voit Kuzan pour la première fois dans l'arc Longring Longland. Face au chapeau de paille, il récite simplement la propagande du gouvernement mondial. Et ça, Robin ne le supporte pas. Car la vérité, c'est que toutes les organisations qu'elle a rejointes ont été éliminées par le gouvernement mondial. Et Robin ne les a jamais abandonnées. Ce sont plutôt eux qui ont voulu la vendre à la marine. Ils sont arrivés comme des stands dans Jojo. Robin ne les a jamais abandonnés. Ce sont plutôt eux qui ont voulu la vendre à la marine pour toucher Des vrais crapules. la prime sur sa tête. Et le Baroque Works a été le seul endroit où elle pouvait réellement être protégée et être dans l'ombre. Donc, quand Aokiji raconte tous ces mensonges... Ouais, elle a été intelligente. Hein. Bon, après, Robin a fait du Robin, entre guillemets. Elle a côtoyé un mec de l'ombre, un mec un peu costaud qui avait un certain pédigré pour pouvoir être protégé. Hein. Robin craque, le combat commence, et vous connaissez la suite. À cet instant précis, Kuzan pense avoir perdu. Il pense que Robin est devenue ce que le gouvernement mondial avait toujours dit d'elle sur Ohara. Alors il décide de prendre les devants. Il prévient le CP9 que les Mugiwara arrivent à Water 7, et c'est lui qui remettra à Spandam un escargophone doré, celui qui permet de lancer un Buster Call. Pour en finir avec le choix qu'il a fait il y a 20 ans. Laisser le CP9 éliminer Nico Robin et tourner la page. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, ce sont les événements de Water 7. Voilà, le GOAT, il est là. Surtout des Nièce Lobby. Parce que deux choses vont tout Elle a pleuré, elle a dit je veux vivre, il a dit je vais tout brûler. Je vais tout brûler. Vous allez tous crever aujourd'hui. Demain, il n'y en a pas un qui se lève. question. Premièrement, Robin va passer un marché. Elle ne se fera pas capturer. Elle C'est va trop se le GOAT. livrer au Cypher Pole pour qu'en échange, la vie des chapeaux de paille soit La scène au-dessus, avec le train et tout, non, c'est trop grave. plutôt différent du portrait Une scène, bien évidemment, qu'on relira tous ensemble. qui a été dressé par le gouvernement mondial. Deuxièmement, après avoir été sauvée par ces mêmes chapeaux de paille, elle ne fuit pas, elle reste avec eux, elle trouve enfin sa place. Ce qui diffère encore une fois de la fameuse démon qui détruit les organisations de l'intérieur. Et cette place qu'elle n'a Ah voilà, c'est grave. trouvée, ce n'est pas rien. C'est au sein de l'équipage du petit-fils de son maître. Et Aokiji sait que ce sont eux qui ont sauvé un royaume entier de la destruction. Oui, parce que dans le monde de One Piece, tout le monde croit que c'est Smoker qui a sauvé Alabasta. Après tous ces événements, c'est là que Kuzan comprend la vérité et prend sa décision de laisser Robin vivre. Et je suis convaincu qu'à ce moment précis, il comprend une chose fondamentale. Zoro avait raison et le gouvernement mondial est dirigé. Ouais, je pense qu'il a mal dormi dès le moment où il a gelé Zoro. Je pense qu'il a dû regretter. C'est le genre de truc où t'es confronté à un choix. Tu prends un choix totalement merdique, quoi. T'étais pas obligé de le faire. Tu l'as laissé à son propre sort. Tu l'as laissé crever sur une île. C'est... Ouais. Après, faut vivre avec, quoi. Surtout que c'est ton pote et tout. C'est pas un mec que tu connais pas. T'as vu l'horreur de tes propres yeux, mais bon. Par des tyrans. Parce que cette petite fille de 8 ans, traitée comme un démon par le gouvernement, accusée de tous les crimes, est devenue une femme bienveillante, loyale et forte. Même pour un homme de glace, cette histoire réchauffe le cœur. Donc alors, à ce moment-là, Kuzan doit quitter la marine. Non, parce qu'il ne faut pas non plus tout jeter. Même s'il y a des tyrans, même s'il y a de la Il y corruption, en a quand même beaucoup, hein. Beaucoup de tyrans, beaucoup de corrompus, beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Il y en a quand même beaucoup, hein. il y a aussi des bonnes personnes, des soldats qui sauvent des vies. Donc pour lui, ce n'est pas aussi simple de quitter l'endroit où il est depuis 30 Bah, il faut aller chez les révos, hein. C'est tout au bout d'un moment. ans, claquer la porte et partir. Avec l'amiral en chef Oui, tu quittes et tu vas chez les révos. Goku, la marine n'a pas une vocation 100% guerrière. Mais si elle devait changer d'orientation, si il arrivait un événement majeur, Et ça sert à rien. Même si tu deviens amiral en chef, ça sert à rien. Parce que c'est pas toi qui choisis. Tu n'as pas le dernier mot. alors peut-être Kuzan devra partir.
Akainu l'a appris à ses dépens. Akainu, amiral en chef et tout. Quand il veut partir au combat, il dit putain, j'ai envie d'aller combattre, mais je dois rester là. Je suis entre guillemets le gardien du château fort. Ah oui, mais t'as combattu pour avoir ce poste, abruti. Quand il monte en haut contre Kuma et que t'as un Tenrobito avec de la morve au nez qui lui dit « Il est où mon homard, enculé ?» C'est là où la réalité te met une claque. Tu dis « Putain, merde !» Et ça, il faut le comprendre. Ce mec, il a quel âge, Akainu? Il a bientôt 60 ans. Non, c'est grave. Non, mais en fait, le problème, c'est que ce qu'il n'arrive pas à comprendre, alors qu'on parle que de grands tontons, de grands darons, c'est que si le GM ne change pas, la marine ne change pas. C'est ça la vérité. Tu peux rien faire au final. Imu restera toujours là. Et Imu veut inonder le monde. Après tu me diras, Imu ils sont pas forcément au courant, donc dans ce truc-là, oui. Hein. Mais bon, quand t'as X années dans la marine, tu sais que au bout d'un moment, tu ne pourras rien faire pour changer les choses, vu que personne n'a jamais rien changé dans cette instance corrompue. Mais bon. Marineford est l'événement le plus important de l'ère de la grande vague de la piraterie. Une guerre médiatisée où le gouvernement mondial... La barbe blanche, c'est un vrai bonhomme. Hein. Il est arrivé, 43 cancers, il est venu. Devait C'est pas juste il est venu, hein. Il est venu, tout le monde a paniqué. Non, barbe blanche, c'est chaud. Exécuter le fils de Roger sous les yeux du monde entier. Et ils vont le faire en montrant un barbe blanche faible, impuissant et lâche. Ce qu'ils veulent envoyer comme message est clair. Personne ne peut s'opposer à eux et les pirates ne sont qu'une bande de criminels pas sérieux. Mais le contre-coup va être très violent. C'est barbe blanche, regardez-le. Un barbe blanche ça, qui relance trop. La course au One Piece, la montée de Barbe Noire, des criminels dangereux libérés et surtout le départ de Sengoku.